Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Activichata. Aujourd'hui on parle d'un sujet très important, on va parler de la situation du CHU de Guadeloupe. Donc vous le savez, il y a eu un incendie, on va en parler aujourd'hui. Quels sont les enjeux? Pourquoi c'est important de se mobiliser? Alors pour faire un petit historique, donc ce CHU qui se trouve à Pointe-à-Pitre a été construit dans la forme actuelle en 1970, donc ça veut dire qu'il était déjà assez ancien, il était déjà assez vétuste. Donc il y avait déjà un nouveau projet de CHU. Ce projet-là était un petit peu en démarrage. On avait pour objectif qu'il soit prêt pour 2022. Donc voilà, il faut savoir que déjà de base, le CHU n'était pas au top. Ce qui s'est passé, c'est que le 28 novembre 2017, il y a eu un incendie, un effroyable incendie. Maternité, urgence, réanimation et 4 blocs opératoires ont été brûlés. Donc il faut vraiment se rendre compte de l'enjeu. Ça a été la panique à bord, ça a été le stress, notamment pour le personnel soignant, puisqu'il a fallu évacuer les patients, il a fallu trouver des endroits pour pouvoir continuer de s'en occuper. Donc ça a été très précaire, hein. Il y a eu des tentes par-ci, des tentes par-là. Les pompiers, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens, tout le monde s'est donné. Donc il y a vraiment eu une solidarité entre eux pour pouvoir continuer à assurer leur mission dans une pagaille pas possible. On assiste à des délocalisations précaires pour pouvoir effectuer le minimum de soins. En janvier 2018, il y a une partie du CHU qui est réhabilitée. Donc c'est-à-dire qu'on a nettoyé. Et là, il va y avoir deux types de personnes. Il y a une partie du personnel, notamment le collectif de défense du CHU, qui eux sont pour une délocalisation totale, parce qu'ils estiment que même si on a soi-disant nettoyé, eh ben, les locaux sont encore vétustes, les locaux sont encore pas sûrs. Il n'y a pas vraiment de place et en plus certaines personnes du personnel se sont plaints de malaise. Donc voilà, des mauvaises conditions de travail qui font que même si on a nettoyé le CHU, c'est pas top et il y a une partie du personnel qui veut vraiment plutôt qu'on délocalise totalement et qu'on ne fasse plus rien dans ce CHU. Mais il y a une autre partie du personnel, notamment les directeurs, qui estiment qu'il faut absolument quand même qu'on continue à fournir des soins au CHU dans les parties nettoyées parce qu'il en va de la santé de la population, il faut qu'on puisse s'en occuper, donc il faut qu'on ait un endroit, donc même si ce n'est pas le top niveau, eh ben, on va continuer à soigner dans la partie dite nettoyée. Cependant, vous le savez, quand on fait un tel métier, un métier de soins, un métier de santé, un métier de service, il y a des enjeux importants qui est la santé des patients. Le 26 mars 2018, le journal L'Express sort un article choc dans lequel il fait part de 43 décès dits suspects qui seraient dus à un manque de moyens, à un manque de matériel. Et parmi eux, je vais vous citer quelques exemples, mais tout sera en barre d'infos. On a par exemple un homme de 70 ans donc, qui est mort d'un AVC et apparemment une proche de cet homme-là a été avertie par un interne qui lui aurait dit qu'il est mort parce qu'on n'a pas pu l'opérer, faute de moyens, faute de matériel. Autre cas encore que cite l'Express, une femme de 22 ans qui était venue pour une banale infection du rein et comme il n'y avait pas assez de bouteilles d'oxygène, elle a été décédée. Je tiens à mettre des pincettes par rapport à cet article, ce n'est pas moi qui ai fait l'article, ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête. Quant à sa fiabilité, etc., je vous laisse à votre appréciation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des cas de décès étranges, des cas de décès qui semblent être dus à un manque de matériel, à des conditions horribles au sein de ce CHU, et c'est quand même alertant, c'est quand même extrêmement grave. Ça veut dire qu'on a une population qui n'a pas un CHU fixe, n'a pas un CHU fiable, et en plus de ça, une fois qu'on rentre dans ce CHU, tellement les conditions de travail, en manque de budget, en manque de sécurité et manque de médicaments, font qu'on n'est pas sûr de repartir sain et sauf. C'est quand même extrêmement grave. Et ça, bien sûr, on n'en entend pas parler partout parce que c'est beaucoup trop paniquant, c'est beaucoup trop alarmiste. Mais en réalité, c'est grave. Aujourd'hui, justement, le personnel soignant est en grève. Le but de cette vidéo, ce n'est absolument pas de dire que le personnel soignant a mal fait son travail et que c'est à cause d'eux qu'il y a autant de décès. Non, pas du tout, parce que les personnels soignants, c'est vraiment les premières victimes dans tout ça. Parce qu'elles, il faut se rendre compte qu'elles se rendent tous les jours au CHU, qu'elles se rendent tous les jours sur le terrain pour soigner les gens. C'est elles qui sont les premières victimes de tout ce qui se passe. C'est elles qui sont les premières victimes parce qu'au quotidien, elles font preuve, elles font preuve d'effort et de courage parce qu'ils vont subir une violence physique. Parce que je pense qu'entre courir à droite à gauche, déjà ce métier en lui-même est fort physiquement, ça demande beaucoup d'énergie. Mais là en plus le fait que les pièces ne sont pas parfaitement rénovées, c'est pas idéal en termes d'agencement, donc c'est fatigant, c'est épuisant. Une violence psychologique aussi due au stress accru, parce qu'effectivement on est avec des moyens qui sont
terrible. Ils ne peuvent pas faire leur métier, c'est une réalité. Ils ne peuvent pas prodiguer des soins. Ils se sentent démunis. Et c'est pour ça qu'ils manifestent aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils font la grève. Et ce ne sont pas des gens qui se plaignent pour rien. Ça fait depuis 2017 que le CHU n'est pas totalement rénové. Ça fait depuis 2017 que ces gens se battent tous les jours pour effectuer leur travail. Ce pourquoi ils ont fait des études, ce pourquoi ils ont été formés, mais ils ne peuvent pas le faire. Et qui en pâtit? À la fois eux, mais aussi tout le peuple guadeloupéen. Vous savez, je suis en Guadeloupe actuellement. Ma tante ne cesse de me dire à chaque fois que je sors quelque part, fais attention à toi, hein, parce qu'il n'y a pas de CHU. On n'a pas de CHU. Vous voyez, les Guadeloupéens vivent avec l'idée que si jamais il leur arrive quelque chose, c'est compliqué. Le CHU aujourd'hui ne peut pas faire son travail. Le personnel soignant ne peut pas faire son travail. Donc les Guadeloupéens sont dans une démarche, dans une situation d'alerte, une situation terrible, une situation grave. Moi personnellement, je soutiens à 100% le personnel soignant. Je soutiens à 100%. De tout cœur, je vous donne toute la force que je peux vous donner, tout l'amour que je peux vous donner. Je sais que ce n'est pas facile. Je pense que là, il doit y en avoir des burn-out, il doit y en avoir des malaises, il doit y en avoir des nuits d'angoisse aussi, parce que vous devez vous sentir coupable aussi de ne pas pouvoir effectuer votre travail comme d'habitude. Vous devez vous sentir aussi en insécurité pour vous-même. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, et c'est pas humain. On peut pas laisser les gens dans cette situation-là depuis tout ça temps. Ils n'ont pas signé pour ça. Ils n'ont pas signé pour ça. Leur métier, ce n'est pas de survivre dans de telles conditions. Leur métier, ce n'est pas de faire l'impossible. Et c'est pareil pour le peuple guadeloupéen. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de CHU. Ça fait 3 ans qu'il y a des soins qui sont transférés. Ça fait 3 ans que les gens sont dans l'inquiétude, dans l'idée que s'il leur arrive quelque chose, on ne sait pas si on pourra se faire soigner correctement. C'est extrêmement grave. Et est-ce qu'on en parle dans les médias nationaux? Alors oui, on en parle dans les médias locaux, Martinique Première, Guadeloupe Première, etc. Mais est-ce qu'on en parle sur TF1? Est-ce qu'on en parle sur France 2? Est-ce qu'on en parle sur France 3? À la radio, etc. On doit en parler une fois par an, justement le 28 novembre, à la date de l'incendie, pour fêter l'anniversaire, pour dire quid du après. Alors ça, je trouve ça intolérable, parce que les Guadeloupéens, eux, vivent cette situation tous les jours et au quotidien. Donc on devrait en parler beaucoup plus. Je pense qu'aujourd'hui, mon message, c'est aussi pour ça, parce que j'ai des Antillais qui me suivent, mais j'ai aussi des Français, des Africains, des Arabes, qu'on puisse faire masse et qu'on puisse faire bloc pour aider justement, apporter notre soutien à ce personnel soignant. Pour vous parler un petit peu du nouveau projet. Donc le nouveau projet de CHU, donc, il se trouverait à Perrin, donc aux Abîmes. Donc il ferait 19 hectares. Le budget prévu, c'est 580 millions d'euros. C'est totalement financé par l'État. Donc voilà. Donc en soi, le problème n'est pas de trouver des fonds, puisque c'est l'État qui va fournir. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau des délais. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'attendre jusqu'en 2022 pour avoir un nouveau CHU? Non, on ne peut pas attendre, on ne peut pas rester dans cette situation de précarité. Des gens meurent, des gens sont malades, des gens ne sont pas soignés. On est dans une situation très grave, les gens n'ont pas de denrées alimentaires qui sont servies, n'ont pas de médicaments qui sont servis, on manque de budget. Il faut faire des mesures d'urgence. Il faut pouvoir donner un budget colossal pour pallier justement au manque de soins, au manque de matériel, au manque de médicaments. Je tiens à vous dire, je ne suis pas là pour enjoliver les choses. Il y en a qui vont vous dire oui, mais c'est pas si grave. Non, 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 c'est très grave. C'est très grave et c'est alarmant aujourd'hui. On ne peut pas rester comme ça. Donc je tiens à finir cette vidéo quand même en disant que c'est magnifique de voir que beaucoup de gens se sont mobilisés, sont allés sur place pour soutenir les grévistes, des artistes, des comédiens, des gens comme vous et moi. On a tous notre part à jouer pour faire parler. Je pense aussi qu'il faut signer des pétitions. On a une pétition voilà, pour la défense du CHU, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo était très importante, c'était ma façon à moi d'apporter mon soutien donc du coup à toutes ces personnes-là qui galèrent. Et je vous embrasse très fort, je sais que vous faites un métier très difficile et on l'a rendu encore plus difficile en vous laissant dans de telles conditions. J'espère que cette vidéo fera prendre conscience aux personnes qui croient que la vie est si belle en Guadeloupe, la vie est si belle à Karoukéra parce qu'il y a la plage, la piscine, etc., la rivière. N'oubliez pas quand même que la santé aujourd'hui fait partie des devoirs minimum de l'État. Un État, pour qu'il ne soit pas failli, il faut qu'il puisse assurer la santé à ses habitants. Aujourd'hui, est-ce que l'État français arrive à assurer une santé irréprochable à ses habitants, un accès aux soins irréprochable à ses habitants? Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les Guadeloupéens n'ont pas un accès à la santé correcte. Le personnel soignant n'a pas un accès à son travail correctement. Donc il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je vous invite à suivre sur Facebook la défense, le collectif de défense du CHU. Et surtout à en parler autour de vous, à tout le monde. Il ne faut pas du tout que ça reste dans la sphère guadeloupéenne, parce que c'est ça le problème. C'est ça aussi le problème finalement des grèves. C'est que ici, on va faire la grève, on va faire, je sais pas, on va faire gilet jaune, gilet rouge, gilet blanc, comme vous voulez. Le problème, c'est qu'on va juste s'auto-immobiliser.
vu qu'on est sur une île et qu'on a 8000 km du pouvoir de la France hexagonale, Paris, etc., on peut faire une grève, hein, mais qui va vraiment en pâtir? Les Guadeloupéens. Les Français ne vont pas réagir parce que ça ne les touche pas. Vous voyez comment les gens réagissent par rapport aux 40 degrés qui se passent à Paris? C'est que maintenant que les gens commencent à se dire « Ah, le réchauffement climatique, c'est grave ». En fait, les gens, tant qu'ils ne sont pas touchés personnellement par le problème, ils ne calculent pas. Donc le problème, c'est qu'il faudrait trouver quelque chose qui puisse vraiment impacter tous les Français et non pas que les Guadeloupéens. Parce que si on se dit « On va bloquer les routes en Guadeloupe, nanani, on va faire ci, on va faire ça », je ne suis pas sûre qu'on aura une réaction. Je ne suis pas sûre qu'on aura en tout cas la réaction espérée. Donc, pour moi, il est vraiment nécessaire que la lutte, que la grève ne se contente pas à rester sur le territoire guadeloupéen. Il faut vraiment que ça puisse s'exporter, pourquoi pas en Martinique, mais surtout en France. Justement, il y a beaucoup de Guadeloupéens en France, il y a beaucoup d'Antillais de façon générale en France et même les non-Antillais, vous êtes concernés. Il faut que le personnel soignant puisse avoir accès à du matériel médical de qualité. Le minimum, en fait, n'est pas servi. Donc pour moi, il faut qu'il y ait à la fois, évidemment, la mobilisation sur le territoire concerné, à savoir la Guadeloupe, mais il faut aussi qu'il y ait une action en France, à Paris. Voilà, ça peut être une manifestation, ça peut être une grève aussi, je ne sais pas, mais il faut apporter le soutien, ça peut être des communiqués de presse, mais il va vraiment falloir qu'il y ait les deux, sinon je pense qu'il n'y aura absolument aucune réaction, c'est une réalité. Il faut pouvoir impacter le pouvoir dominant, et le pouvoir dominant se trouve en France, à Paris, et non en Guadeloupe, malheureusement. Qui donne l'argent? Eh bien actuellement, c'est la France, c'est à Paris. Il faut absolument partager à tout prix ce problème-là pour pouvoir sensibiliser, pour que les gens soient au courant et aient envie de manifester, aient envie de se battre pour l'accès minimum aux soins, pour un budget minimum pour le personnel soignant guadeloupéen. Je vous embrasse très fort et on se revoit bientôt. Manque de matériel de première nécessité comme du savon ou du sopalin. Les aides-soignants, le personnel soignant est obligé d'acheter eux-mêmes ce genre de choses. Présence de nuisibles dans le CHU, par exemple des cafards, des bêtes à mille pattes. Manque de matériel médical, manque de bouteilles d'oxygène, manque de médicaments. Des opérations sont mises en attente, elles ne peuvent pas avoir lieu par ce manque de moyens. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une question d'argent, mais d'une question d'humanité. Il faut que l'État réagisse vite. Je vous invite tous à venir lundi soutenir le personnel soignant. Tous au CHU, tous avec le personnel soignant. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts.